Cyril, toujours en direct dans Samedi Passion, et on a la chance aujourd'hui dans Passion CD d'accueillir un groupe rouennais. Et ils sont 4, ils sont sympas. Alors il y a Clément, alors on va dire Clément batterie, Clément guitare, ils ont peut-être des surnoms, on verra bien, on va leur demander. Il y a Thibaut et aussi Jean-Phi. Le groupe c'est Blowing Silence Dance. Salut à vous. Salut. Bienvenue sur RVL. En tout cas, voilà, vous êtes déjà venu dans une radio par là? Pas du tout. Normal, pas dans ce coin-là. Il n'y a que nous. Alors, qui nous donne un historique, un groupe rouennais ou vraiment rouennais, 100% rouennais? Quasiment, ouais. À la base, oui. Et puis on a commencé à s'étaler un petit peu autour, mais ouais, à la base, un groupe rouennais. On existe depuis 2012. Il y a déjà 6 ans, alors 6 voilà, ans. c'est ça. Fin 2012, notre premier concert. Et puis ça fait 2 ans que le petit dernier a rejoint la nouvelle formation, du coup. Et qu'on commence vraiment à enchaîner les projets, que ça soit sorti d'album, puisqu'on a sorti un album le mois dernier, le clip, et puis bientôt pas mal de dates en dehors de la région également. D'accord, alors qui fait quoi? L'équipe type, elle est là, vous êtes 4, il en manque pas un, il en manque pas 2. Ok. Tout le monde est là. Tout le monde est là, donc qui fait quoi? On va démarrer par justement Clément B, on va l'appeler B. C'est ça, Clément à la batterie. Donc moi j'ai rejoint le groupe en 2016 à la batterie. Donc je connaissais d'abord le groupe en tant que spectateur, que fan, puisque je connaissais personnellement d'abord les 3 membres du groupe, et Jean-Philippe plus particulièrement qui est mon beau-frère, donc plus de la famille. D'accord, vous êtes en famille alors. C'est ça, c'est un groupe de potes, du coup, c'est pas ça, et en famille. C'est le beauf alors. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Voilà, C'est le bon, on a son surnom, c'est le beau. Ça dépend du sens du terme, parce que le beauf aussi, ça peut avoir. Ah oui, non, ça dépend. Ouais. Oh, c'est les deux. Donc voilà, percussion, batterie. Percussion, batterie, voilà, c'est lui qui envoie les rythmes, comme on dit. C'est ça. Et donc ensuite l'autre, le Clément G. Oui. Donc Clément guitariste, d'abord rythmique et puis solo. Voilà, je suis là depuis le début et puis c'est très bien. Cette présentation de ouf. Ok, il me tourne le dos, et donc c'est Jean-Phi. C'est ça, bonjour. Alors, moi, à la basse, du coup, pareil quoi, j'ai rejoint le groupe au tout début. Que dire, que c'est cool. Que t'es le beauf à... Voilà, je suis le beau-frère de Clément, je suis amoureux de la mère de l'autre Clément, et ouais, je l'ai dit. C'était sûr. Et puis voilà, c'est tout. Okay. J'espère qu'elle écoute. Ouais. Et je vais pas tarder Bonjour, à me paxer avec Thibaut, c'est ça, non? C'est ça. Voilà. Et donc Thibaut. Et du coup, moi c'est Thibaut, je suis au chant, et ouais, je suis là depuis le début. Au chant et à la guitare. Et à la guitare, c'est vrai que je fais de la guitare maintenant. C'est vrai que j'ai tendance à oublier que ma fonction principale est le chant, mais je joue de la guitare. Alors quand il dit je suis au chant, rien à voir avec le métier qu'il fait. Hein. Non, je suis pas agriculteur. Surtout que c'est la concurrence. Quand il dit je suis au chant, c'est plutôt. C'est la concurrence. Voilà. Alors c'est pas de la pub. Hein. Il a pas glissé ça parce qu'il travaille pas du tout là. Justement, il travaille chez un concurrent. D'abord que t'aurais pu. Au carrefour du coin. Là. Et voilà, il y en a. Au coin de la rue, tu veux dire? Au coin de la rue. Il y en a en plus à Épouville, il y a un magasin. Voilà. Bon, ça c'était pour la petite boutade. C'est la manière où il l'a dit. Donc ouais, tu l'as dit. Donc 2012. Au début, c'était que de la compo. Il y avait des reprises et voilà le but, l'esprit un peu du groupe à l'origine. Au démarrage, enfin nous on voulait faire que de la compo, mais forcément on peut pas tenir 1 heure de set que de la compo quand on démarre. Donc on faisait un titre sur 2 en fait. Et du coup sur les premières reprises qu'on faisait, il y avait un petit peu de tout. Il y avait du Radiohead, il y avait du Nirvana, il y avait du Linkin Park. Et il y avait des titres un petit peu plus random en version rock. Voilà, on avait fait du Lady Gaga, on avait fait d'autres trucs. On a fait du Rihanna. Ouais, Rihanna, je crois qu'on l'a jamais joué en live. Ouais, t'as raison. On l'a fait juste en répète entre nous pour triper, mais Lady Gaga, par contre, on l'a fait. On a fait du Daft Punk, ouais, c'est vrai. Ouais, Daft Punk. Les sardines, non? Les sardines, Patrick Sébastien. J'aurais adoré. Non, mais par contre, JP, c'est sûr qu'il aurait voulu. Ça aurait pu. J'aurais adoré. C'est du beau. Ok, alors justement, donc vous avez cité à peu près des groupes, c'est plutôt donc vos styles plutôt rock progressif, grunge. Ouais, c'est ça. Nous, on est sur du rock alternatif et effectivement, on est très inspiré par les groupes grunge des années 90 et néo-metal et rock alternatif début des années 2000. Ok, alors à la base c'est une bande de copains, c'est une rencontre au hasard. Peut-être vous êtes peut-être parti danser un groupe avant.
Si tu racontes mieux. Ok, donc j'étais dans un groupe dans lequel ça se passait pas très bien. Donc je suis parti. Et au même moment, j'ai rencontré la femme de Clément. Et qui m'a dit il faut que je te présente mon copain. Ils étaient pas mariés à l'époque. Je te présente mon copain. Vous allez super bien vous entendre, etc. Et il est dans un groupe et tout. Peut-être que vous allez pouvoir faire de la musique ensemble. Et en fait, il était dans le même groupe que JP. Et à peu près à ce moment-là, quelques semaines après, bref, ils se séparent. Et du coup, l'idée vient d'essayer de construire un truc. Donc au début avec Clément, puis on en parle à JP. Et moi, j'ai été débauché le batteur de mon ancienne formation, qui nous a rejoint pendant quelques années. Et quand il est parti, le petit Clément est arrivé. Voilà, le beauf, en fin de compte. Le beau est arrivé. Le beauf qui... Tu jouais dans d'autres formations, toi, Clément, batterie? Du tout. J'ai rejoint la formation quelques mois après avoir commencé la batterie, en fait, tout simplement. Voilà. C'est vrai? C'est vrai. Ouais, il a appris la batterie avec nous presque. Hein. C'est vrai, sur le tas. On va dire ça comme ça. Moi, j'ai acheté une batterie électronique quelques mois avant de rejoindre le groupe, en fait. Je suivais le groupe et je m'intéressais vraiment à ça. Non, mais c'est très impressionnant. Moi, j'arrête pas de le dire, mais honnêtement, il est quand même arrivé. Le gars, il avait 3 mois de batterie dans les pattes. On lui a dit, mais t'as 18 titres à apprendre parce qu'on va en enregistrement dans quelques mois, quoi. Il y a des gens qui ont 15 ans de batterie qu'on peut jamais enregistrer. Voilà, c'est ça. Oui. Et lui, il avait 3 mois dans les pattes et il arrive dans le groupe et on lui dit, bon, écoute, t'as les 6 premiers morceaux à apprendre et en plus de ça, t'en as 12 nouveaux parce qu'on compte les enregistrer. D'accord. Et t'as fait comment? T'as pris des cours accélérés? J'ai eu quelques... Une sorte de don quand même. J'ai eu quelques cours théoriques un peu et pratiques, mais enfin 3-4 quoi, ça se compte sur les doigts de la main avec leur ancien batteur en fait, avant même de savoir que j'allais rejoindre leur groupe un jour. C'est le hasard au final, ça s'est fait comme ça. Et après ça a été beaucoup de covers chez moi dans mon appartement sur une batterie électronique que j'ai achetée en précipitation. Et donc au début j'ai joué sur les groupes que j'écoutais, j'ai joué sur leurs morceaux avec un casque, c'est ça, pendant des heures, et j'ai même joué leurs morceaux sans me douter qu'un jour c'est moi qui allais devoir les jouer en live quoi. Et un soir voilà, un coup de fil a fait que le gros challenge de rejoindre le BSD est arrivé, et c'était à la fois un gros challenge, que ce soit technique en termes de temps et d'apprentissage, parce que je savais que j'allais débarquer dans un groupe qui avait une certaine expérience, moi n'en ayant pas, mais c'était Du coup, t'avais pas de choix, c'est un défi, du coup c'était une proposition qu'ils m'ont fait, ils ont pensé à moi, ils savaient que je me mettais à la batterie, et ils m'ont pensé capable en tout cas de relever ça, et moi je pensais que c'était un bon challenge, c'était un moyen aussi d'apprendre vite et de progresser vite, ayant déjà joué quelques répétitions et quelques sessions avec des amis de promo, mais ça a rien donné parce que d'accord. Voilà, mais là avec des gars comme eux que je connaissais personnellement, et je savais ce qu'ils faisaient sur scène et ce qu'ils jouaient, je me suis dit que c'était vraiment ça te trottait dans la tête de toute façon de jouer de la batterie quand même, c'était quand même jouer de la batterie dans un groupe, je me suis dit que à terme j'aurais pensé, je l'aurais fait, mais dans un premier temps c'était vraiment d'apprendre de jouer déjà tout seul ou avec des potes comme ça. C'est énorme ça quand même, cette projet. Histoire-là. C'est une belle histoire. Ça continue. Alors écoutez, on va écouter, oui, parce que l'émission aussi, on est là pour discuter, mais aussi écouter les titres. On rappelle un Blowing Silence Down, qui veut dire abattre le silence. Abattre le silence. Voilà, on écoute le titre on en parlera après parce qu'il y a un clip justement par rapport à ce titre Hurricane, le 10e titre de l'album. Il a un nom, il a un nom. Chrysalis, c'est ça. L'album donc de ce groupe rouennais, Blowing Silence Down. On se retrouve juste après.
Ah, c'est du lourd. Ça envoie, hein. Blowing Silence Down. Invité, le groupe, ils sont 4. Clément, qui est célibataire. On vient de me l'apprendre. Donc Clément, qui recherche l'âme sœur, on le dit, il est grand, Le batteur. beau gosse, c'est le batteur. Il y a l'autre Clément qui se dépêche de dire c'est pas moi. Donc les vous gars. pouvez envoyer, mesdames, mesdemoiselles ou monsieur, hein, vous pouvez envoyer, voilà, Un SMS au 06. et qui ira à la ferme avec Clément. Yes. C'est le bonheur, l'amour est dans le pré. Qui ira à la ferme avec Clément. Voilà. Non, allez, trêve de plaisanterie. Donc il y a Clément à la guitare, Clément à la batterie, Thibaut chant, guitare, Jean-Phi à la basse. Il y a peut-être un choriste dans le lot. Non, ça serait bien. Je vois bien Clément guitare, moi. À la fin, Eh oui, bien vu. Ouais, ouais. Yes. Et moi, Ok. mais ils ont pas envie. En fait, c'est une très mauvaise idée de donner un micro à JP parce que du coup, à chaque fois, il commence à faire des blagues. Et notamment la blague du pingouin qui respire par l'anus. Il est C'est choriste, sa blague il est préférée. choriste et animateur. Voilà. D'accord. Allez, Souhaiter mariage et tout. allez, Jean-Phi, vas-y. De Tu quoi peux nous... Elle est longue, non? Ah, Non, elle est très non. courte. Hein. Un peu comme. Je suis le dire. Non, mais c'est un pingouin qui respire par l'anus et un jour il s'assoit sur la banquise et il meurt. Elle est très très courte. C'est son niveau. Merci, Ok. c'est tout pour moi. En Voilà. représentation à Barentin, à Rouen. On vous rappelle que Jean-Phi demain sera sur Rire et Chanson. Ouais, en plus, c'est pas loin de la bande FM. Sur la bande FM, Ouais, c'est juste après nous, c'est Rire et Chanson. Ça, c'est vrai. Allez, on vient justement avec cet album. Chrysalis, est-ce que c'est le premier album? C'est le premier album. On a fait un EP en 2013 avec 6 titres. Et là, c'est un vrai gros projet sérieux. Voilà. On voulait quelque chose de plus abouti et plus. D'accord. Ça a pris un petit peu de temps. Alors, les compos qui s'y collent, c'est plutôt un travail plutôt collectif, ou alors il y a quelqu'un qui arrive, oh, j'ai trouvé un petit riff de guitare ou basse ou batterie. Donc, Vas-y Clément, parle Clément. un peu, on t'entend pas. Non, mais, Bonjour. bah, en fait, avant, ce qu'on faisait avec Thibaut, on se retrouvait tous les deux. On prenait une guitare et puis ça venait comme ça, on composait. Et puis après, on le propose aux gars. Puis les gars proposent leur truc aussi de leur côté. Et puis ça donne les titres, quoi. Ouais, c'est un travail Du de coup, groupe. pour répondre à ta question, c'est un peu 50-50. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive généralement, que ce soit Clément ou moi, on arrive avec un squelette, un riff déjà avec où on a une idée précise de ce qui va être un couplet, ce qui va être un refrain, etc. On arrive, on propose cette structure-là, et après, ça évolue justement avec les apports de la section rythmique. J'aime bien la section. d'accord. Parce que- Et le Bon, texte, donc le texte, c'est Explication. plutôt 100% Thibaut. texte 100% Thibaut. Ouais. C'est après ou Après, pendant. Bah ça. T'as beaucoup de En vieux fait, textes. généralement, en fonction de ce que le riff qu'on va créer va m'inspirer, généralement, je donne un nom de démo. Et à partir de ce nom de démo, j'écris un texte. Une et, thématique, j'ai en fin déjà de compte, ouais, une c'est thématique. ça. J'écoute le riff et je me dis, tiens, à quoi ça me fait penser? Qu'est-ce que j'ai envie de dire là-dessus? Et après, je commence à développer mon idée là-dessus. Mais généralement, sur la plupart des titres là, à quelques exceptions près, les titres sont les mêmes depuis le tout début. D'accord. Et donc, et c'était un choix pour l'anglais. Ça a été une évidence par rapport peut-être au style ou non, pas spécialement. Attention, il y a plein de gens qui vont pleurer avec ce que je veux dire. J'écoute très très peu de musique francophone. C'est vrai. J'ai grandi avec Queen, j'ai grandi avec Scorpion, j'ai grandi avec AC/DC. Voilà, j'ai grandi avec mon père écoute beaucoup de hard rock, etc. Donc j'ai grandi baigné dans une culture anglo-saxonne ou Oui. américaine. D'accord. Et du coup, moi derrière, enfin, j'ai fait des études de langue. Donc voilà, aide. c'est parce que j'ai une vraie passion de l'anglais notamment. Et je me suis fait énormément d'amis dans le monde entier justement parce que c'est une langue qui permet l'échange. Aujourd'hui, quasiment tout le monde comprend l'anglais. C'est très très facile de communiquer. Et voilà, du coup, c'est une évidence justement d'écrire en anglais. Hurricane, par exemple, c'est pour les. Hurricane. En fait, le morceau. Alors, si on veut juste la traduction, ça sera une tornade, une tempête. Oui. Par contre, effectivement, la thématique du morceau, c'est plus sur. En fait, quand j'ai écrit le morceau, j'étais dans une période on va dire, de trouble. J'avais plein de problèmes qui s'accumulaient, etc.
Et en fait, un jour, j'ai eu le déclic de me dire, plutôt que de laisser la merde tomber sur ma gueule comme ça en non-stop, on va peut-être se relever et faire quelque chose, quoi, de manière à ce que ça change justement. Ça va pas changer tout seul. Et l'idée, c'est justement ça. Et on a accompagné ça avec à l'image avec Arthur Delamotte et son comparse Maxence. Et en fait, on a décidé d'appeler mon meilleur pote Loïc, qui fait les sections, les petits passages de combat, ainsi que son frère Erwan, qui sont membres d'un club de karaté. Et on a décidé justement d'incorporer ce message à l'image en reflétant un conflit interne, en fait, justement. Le personnage qui empêche le héros, on va dire, d'avancer, c'est lui-même au final. D'accord. Le clip est disponible sur, par exemple, YouTube. Moi, j'avais pu le voir, le lien. Ouais. Depuis septembre, je crois. Fin septembre. Depuis septembre, c'est un clip qui est très très bien réalisé. Moi, je vous conseille de le voir et d'écouter naturellement ce titre qu'on vient d'entendre. Et on va en profiter justement pour en écouter un deuxième. Et juste après, on continuera avec le groupe Blowing Saluts Down. I can't
Si vous voulez nous rejoindre sur les 103.1 de RVL, les quatre compères même, Clément, les double Clément, Thibaut et Jean-Phi, voilà, ou JP, ou Comme vous voulez. voilà. Jean-Philippe, voilà, tes parents t'ont appelé Jean-Philippe parce qu'ils aimaient bien Jean-Philippe Smet. Non, je pense pas, non. Johnny Hallyday, non. C'est pas Non. ça. Ma mère aime bien, mais je pense pas que ce soit ça. Qu'est-ce qu'il y a, toi là Il y a un Clément qui me frappe et qui me fait des têtes bizarres. Alors, Ma mère aime bien Johnny. Et alors cet album, il a été réalisé quand? Il a été enregistré il y a longtemps? Non, il a été enregistré en début d'année. C'était au mois de mars, je crois qu'on était en Mars, ouais. Dans un, Mars-avril. un studio rouennais ou? La batterie a été faite à la Gare aux Musiques à Louviers, Ouais, c'est ça. D'accord. avec Sébastien, donc il Ouais. a enregistré pour la batterie. Sébastien Langle. Sébastien Lang. Après, on a tout enregistré chez lui. Dans le 76, c'est pas encore le 27. C'est le 27, D'accord, il était dans le 27. Ok. Dans la campagne, dans le 27. J'ai plus le nom du village. Une petite maison de campagne. 27, Donc c'est quelqu'un qui a un studio, qui a, Voilà, c'est ça. qui a son propre studio, ouais. c'est C'est ça. ça, oui. Donc en combien de temps? Parce qu'il y a quand même pas mal de titres. 13 hein. jours. 13 jours, ouais. Il y a 13 jours. 13 titres. Ouais. Ouais, voilà. 13 jours. Un titre par jour. Voilà, Ouais. c'est ça. En gros, ouais. Ok. Vous n'êtes pas superstitieux, 13 titres? Non, il n'y a pas un qui a dit oh là là, 13 titres, ça peut En être fait, mal. ça s'est un peu décidé. Ça En fait, porte c'est rigolo bonheur, le parce 13. que à la base, quand on a parlé du projet de faire un album, on était parti sur 12 titres. On avait plein de compos, plein de styles différents, etc. Et il y avait un titre qui est pas du tout là-dessus, du coup, parce que on s'est dit ouais, l'idée elle est canon, mais on n'arrive pas à savoir ce qu'on veut en faire. Du coup, on s'est dit 11. Et D'accord. en fait, au moment où je suis passé à la finale, etc., je suis revenu voir les gars. Donc, quand j'ai remporté le concours qui a permis le financement de Justement, on va en parler juste après. de l'album, on a fait une répète le lendemain. Donc, je raconte aux gars comment ça s'est passé la finale, etc. Je leur dis ouais, j'ai joué ça. Les mecs ils me disent non, c'est pas vrai, t'as pas joué ce vieux morceau, genre parce que c'était un de nos tout premiers morceaux qu'on avait un petit peu pas jeté, mais presque. Ouais. Et je dis ouais, mais je l'ai fait comme ça. Et du coup, les gars, ils ont dit ah ouais, bah ça serait génial si on le fait comme ça, de le mettre sur l'album. Donc on est revenu à 12. Et dans les dernières semaines, juste avant l'enregistrement, je dis aux gars ouais, j'ai une idée, une sorte d'intro à War, qui est le morceau central de l'album. Et je dis ouais, ça serait vraiment une courte instru, etc. Ah ouais. Et c'est vraiment un tout petit son de, je crois que c'est 45 secondes, un truc 45 comme ça. secondes. Ouais. 45 secondes où tous les sons sont faits avec nos instruments. Et en fait, l'idée, c'était de faire une sorte de champ de bataille, en fait. D'accord. Et donc, vous entendrez des bombes qui tombent, des mitraillettes au loin, des gens qui crient à l'aide, etc. Tout ça, c'est fait avec nos instruments. Et du coup, voilà, c'était vraiment un truc plus... mais c'est vraiment l'intro de War. Et du coup, on est monté à 13. Mais c'est vraiment, ça s'est fait au dernier moment, entre guillemets, quoi. Ok. Alors justement, ce concours, quel est ce fameux concours qui vous a permis de financer ce projet d'album? Un concours Top Talent organisé par Carrefour France. D'accord. Voilà, donc c'est un concours en interne qu'ils ont lancé, c'était la première édition de l'année dernière. Il y a Donc en la- interne, voilà, on peut le dire. Donc pourquoi en interne? Parce que tu travailles. Parce que je enfin, travaille, on l'a dit tout à l'heure, voilà. mais voilà. Je travaille à Carrefour, à Barentin. Du coup, grâce au vote des clients, j'ai récolté plus de 5000 votes, le plus grand nombre de votes de France, toutes catégories. Puisqu'il y a 3 catégories, moi j'étais dans la catégorie artiste. Du coup, j'ai été en finale. Je suis passé devant un jury. Et devant le jury, en fait, j'ai joué un peu stratégie. J'ai regardé mes autres concurrents et j'ai dit il n'y a pas moyen que les autres fassent un truc une performance en direct entre guillemets. Ils étaient obligés de ramener des supports en fait. Et du coup, j'ai dit le seul moyen de me démarquer moi, Bien sûr. c'est de faire quelque chose en live, en vivant devant eux. Ouais, sans bande Et son, donc quoi. j'ai joué un petit morceau. J'ai joué le premier couplet et le dernier refrain du morceau qui s'appelle Don't Go, qui est sur l'album. J'ai, je me suis dit bon, de toute façon j'ai fait ce que j'avais à faire. Et juste au moment où je relève la tête, la première jurée que je vois, elle est en train de pleurer. Ah ouais. Et là je me dis ouais. Et en fait j'avais choisi ce morceau-là exprès parce que je me disais C'est il une y a chanson un d'amour. potentiel
de bouleverser quelqu'un dans le jury et ça peut voter dans ma faveur. Et là, je vois la dame qui pleure et je dis bon bah, je pense qu'elle vote pour moi déjà, donc ça fait au moins un vote sur 6. C'est pas mal. Et puis un petit peu plus tard dans la soirée, ils nous ont bien fait attendre comme il fallait. Même au moment de l'enveloppe avec le nom, le mec marque une pause. J'avais envie de le jeter dessus et de l'étrangler. Avec amour, bien entendu. Et du coup, il annonce mon nom et là, je savais qu'on avait le financement de l'album, donc j'avais qu'une hâte, c'était d'envoyer un message au gars. Même si je l'ai pas fait, je vous ai bien fait traîner aussi le truc parce que je voulais l'annoncer sur Facebook pour tous les gens qui avaient voté. Mais ouais, c'était super cool et derrière, effectivement, on a ajouté Don't Go à l'album qui était pas du tout prévu à la base. Ah, ça a porté bonheur, donc voilà, c'est ce qu'on s'est dit. C'était important de le mettre. Du coup, vous faites tout le temps vos courses pour les remercier. Chez Carrefour, votre course, c'est ça les autres? Non. Justement, je fais jamais des courses chez Carrefour. Ça arrive. On mouille à chaque fois en plus, donc s'il est à côté de chez moi. Alors, il y a quelque chose qui me surprend pas, ça arrive. Chrysalis n'est pas un titre de l'album. Non, le titre a été choisi. En fait, ce qu'on voulait faire comprendre aux gens, c'est justement qu'il y avait une évolution. Chrysalis en anglais, c'est la chrysalide en français, hein, c'est facile à comprendre. D'accord. Et justement, c'est le symbole de l'évolution. C'est-à-dire qu'on est dans une étape où le groupe va vers une autre direction. Si vous avez déjà entendu notre premier EP, vous n'allez pas être particulièrement déboussolé, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça passe par plein de choses simples. Hein. Nouveau matériel, nouveau batteur. C'est ce que j'allais dire, plus de guitare. C'était le parfait exemple de tout à l'heure, l'évolution. Exactement. C'est le meilleur exemple d'évolution qu'on puisse faire, que l'évolution d'un changement complet d'un des membres du groupe. D'accord. Voilà, et en plus qui joue beaucoup sur le style de ce qu'on fait en fait. D'accord. Parce qu'il a une vraie énergie, que ça soit sur l'album ou sur scène, qui donne un nouveau souffle à nos compositions. Mais il y a également, voilà, moi je joue plus de guitare qu'avant, Clément a beaucoup plus de soli, voilà, on a essayé que ce soit au niveau des structures, au niveau des mélodies, etc., de vraiment partir dans d'autres directions, élargir notre cercle de compétences. Donc voilà, c'est... Le titre, alors si je lis bien, avec ma vue, Rise Like the Sun, c'est ça, le titre 3. C'est un titre récent? C'est un des tout premiers titres qui a été composé pour cet album. Et c'est un titre qui, pareil, assez positif, un peu comme Hurricane, au sens où l'idée c'est de se dire, bah voilà, même quand la vie te chie dessus, un jour, voilà, ça va aller mieux, quoi. Ça va aller mieux. Ok, bon, on l'écoute tout de suite. Alors c'est là le groupe, on vous rappelle, Blowing Silence Down, notre invité, aujourd'hui jusqu'à 18h dans Passion CD.
Blowing Silence, Down, l'album c'est donc Chrysalis, et c'est un groupe rouennais, les 4 compères, Clément, Thibaut, Jean, Phi. Voilà, et on vous rappelle que Clément Batterie est toujours célibataire pour quelques appels, mais pas intéressé Clément. Voilà. C'est difficile. Très difficile. Est-ce qu'il y a des invités sur cette On peut penser à ton frère. Oui. Ouais, alors en C'est fait, ce que je j'allais dire dire. non, et en fait, Oui. oui, bah ouais, Il y a un invité. Un invité. Il y a un D'accord. invité qui est mon petit frère qui On fait les cœurs. qui était présent à toutes les journées d'enregistrement parce que voilà, il adore ce qu'on fait et c'est voilà, je pense que C'est la mascotte il y a du pas de groupe. conflit, c'est un peu notre premier fan et qui nous suit et qui voilà, qui est Bisous, genre bisous. vraiment hyper fan. Et du coup, un des derniers morceaux qu'on a enregistré, on lui a dit allez, vas-y, va faire les chœurs avec tout le monde et du coup, il est crédité sur l'album en tant que choriste sur This Is How It Ends. D'accord. Alors, cet album, vous l'avez dit, hein, vous avez enregistré, alors je sais plus le nom du studio, mais il y a peut-être pas de nom. Avec Sébastien C'était avec- Langle. Voilà, Sébastien Langle. Donc C'est Sébastien Langle. dans le 27, il y a des concerts de prévus justement qu'on peut peut-être annoncer. Donc on a parlé du clip, et est-ce qu'il y a des concerts justement de prévus? Le 8 novembre, on La joue semaine à prochaine. l'Emporium à Rouen. Jeudi soir. Voilà, jeudi soir. Jeudi soir. Voilà. Jeudi soir. L'Emporium, c'est dans Voilà. le centre. Oui, oui, non. Rive droite. Rue Beauvoisine, non Voisine, ouais. C'est ça. Rue Beauvoisine à Rouen. D'accord. Vous avez prévu de faire des festivals, bon là c'est plutôt la fin, c'est plutôt l'année prochaine. Mais L'année prochaine, est-ce qu'il y a des dates vous essayez on en a parlé hors antenne, mais un petit peu de vous exporter hors région. Ça c'est un projet à vous. Oui, c'est ça. On a au mois de mai, on a un festival en région parisienne, qui est un petit festival, mais voilà, qui existe depuis une dizaine d'années, donc qui est plutôt une valeur sûre. Et également au mois d'octobre, c'est ça, Ouais. JP, Ouais, un festival en Bretagne. en Bretagne. Ah ouais, Voilà. ça va Et être puis ça peut il y a être sympa. d'autres, Ouais. il y a d'autres choses qui Voilà, vont on en venir pour parler avec certainement. pas mal de petits festivals ou de gros. Puis on aimerait bien partir, faire une petite tournée, donc à voir comment ça va. Quelques pays étrangers. C'est Yes. ça. Ça peut être sympa ça. Ouais. Alors cet album, on peut se procurer comment? Déjà, on a dans les concerts. Alors voilà, pendant les concerts principalement, et puis après, si vous faites un détour par Barentin, vous pourrez trouver l'album à Carrefour. Ok. Et est-ce qu'il est aussi téléchargeable légalement sur des plateformes? Pas Ce sera encore. bientôt. Pas encore, voilà, Pas c'est ça. encore. Voilà. Donc là, voilà, on a fait un premier tirage. On espère que voilà, les gens vont vraiment, enfin, pour l'instant, honnêtement, ça part vraiment bien, donc voilà. Mais une fois qu'on aura vendu la totalité du premier tirage, on va vraiment considérer le fait de pouvoir les mettre en téléchargement sur les plateformes, etc. Ok. Still a wind blows and
C'est du bon son, c'est un groupe rouennais, Blowing Silence Down, nous rend visite aujourd'hui dans les studios de Hervel, on les remercie et en tout cas, on peut parler de ce titre ? Non. Autre question. Générique. Déjà, est-ce que tu peux te donner le titre, Jean-Philippe ? Ouais, Snow. Et le titre au complet ? Non. Call Winter of My Soul. Voilà. Ah, exactement. Yes. Non, mais bon, je dirais Ça fait plaisir en quand anglais. t'es auteur et puis que les autres... Non, mais j'ai l'habitude avec JP. C'était très très dur au début quand on arrivait avec des nouvelles compos. Il fait c'est quoi le titre d'après là qu'on doit bosser là c'est je sais pas, je veux dire Unleash the Beast. C'est ok. Et il commence à jouer Unleash un the Beast. morceau. Et là tu fais mais non mais c'est pas ça. Ah bah ouais mais je les confonds tout le temps. Alors, est-ce que, à la base, on en a parlé en antenne, vous, Clément Guitare et Jean-Philippe, vous venez d'un univers un peu différent par rapport au style de BSD, voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le style que vous... Ouais, on Vas-y. faisait de la chanson française humoristique, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. On essayait en tout cas. Ouais, On essayait. et tu chantais, toi, Clément là Ouais, je chantais. C'est toi qui chantais, ok. Ouais, j'étais pas tout seul, mais je chantais, ouais. Avec D'accord. un copain qui est... Avec Julien. Voilà. Julien Sargent, il fait un bisou. Et bisous, Julien. est-ce que vous arrivez à écouter autre chose que du grunge ou rock progressif ? Bah oui. Moi, j'écoute de tout maintenant. C'est vrai ? Ouais. Toi Moi aussi. aussi. Ouais. Ah ouais bah oui carrément. Dans ma voiture avant de te rejoindre chez toi j'écoutais Phil Collins. Ah ouais, mais voilà. Et voilà. Voilà. C'est Bon, ça va, c'est bien, Phil Collins. ah bah c'est super bien. Moi j'écoute. Mais tu vois, c'est pas du Eddie tout- Mitchell alors. Ah bah oui, voilà. Je suis un grand fan de Eddie Comme quoi, Mitchell hein, et je vous emmerde. Et justement, moi, il faut profiter pour vous conseiller d'aller voir le film sur la vie de Queen. Il paraît qu'il est exceptionnel. ouais. Je suis allé le voir Ouais, faut que j'aille le voir. Il paraît- avant-hier. Et il paraît que c'est très très bien. C'est vraiment top. Le film est génial. Voilà, donc on se fait... Voilà, j'ai un petit aparté. alors c'est pas une émission Puis à la fin, de il meurt. chroniqueur. Hein. Oh non, t'as plombé l'ambiance. Non. Putain, mais il est con. J'ai raconté la fin. Par contre, le Titanic, il paraît que le bateau il coule. Hein. Aussi, ouais. Ouais. Et Jack il meurt. Alors quels sont les projets justement du groupe ? Alors t'as parlé de trouver des dates. Il y aura la date. Est-ce qu'il y a une date c'est passé. Est-ce qu'il y a une date de sortie d'album ? Est-ce que C'était le 25 septembre. septembre, ouais. Voilà. et ça s'est passé en quel ? Au 106 106 expériences. 106, ouais. On a été invité par le 106 à jouer avec deux autres groupes dans le cadre du 106 Experience, donc c'est une soirée qui se fait assez régulièrement. Je crois que là c'était la première, Parce que vous êtes- première de parce- la saison. Pour les groupes qui répètent là-bas spécialement, je sais qu'au SEM ils le font. Non, c'est Ouais. pas forcément. Ils priorisent, je crois, les groupes qui jouent sur place, qui répètent au 106. Mais non, je crois que c'est ouvert à tous les autres groupes aussi de la région. Ouais, c'est de la région. Ouais. Ouais, les groupes de la région. Est-ce qu'il y a d'autres clips, un projet d'autres clips sur un autre titre En d'autres projet, projets oui. Ouais, il y a des projets. Ouais. Ouais. On a discuté de 2-3 trucs, mais après avoir, là, on va laisser un peu vivre celui-là. Et puis D'accord. parce qu'il est sorti il y a qu'un mois. Hein. Oui, Et, il est récent. Oui. Et du coup, effectivement, je pense que début d'année prochaine, on va commencer à se poser sérieusement la question. Oui. Alors, on peut aussi le clip. Est-ce qu'il y a un site internet, un Facebook sur Il y a le tout. net ? Ah, nous sommes partout. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Le site internet. Et il y a un site internet, blowingsilencedown.fr. D'accord. Alors on va vous donner l'orthographe pour les gens. Voilà. BLOWING pour Blowing Silence comme le silence et Dandeo WN. Voilà, c'est important et laisser des messages et puis Jean-Philippe, tu l'as dit, peut-être que plus tard on pourra acheter en numérique Oui. en version digitale En streaming, sur les sites de streaming, sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, sur iTunes, sur tout, voilà, sur tous les autres. Il y en a 150 ou 250, je crois, donc vous avez le choix. Voilà, on sera partout. D'accord. Est-ce que c'est parce que moi je pose toujours cette question-là aux gens du Havre, est-ce que c'est facile de jouer à Rouen ? Est-ce qu'il y a beaucoup de lieux pour Il y jouer a de moins en moins de lieux, il y a c'est de ça le moins en problème. moins. Voilà, donc avec la sécurité, les lieux ferment de plus en plus sur Rouen. C'est un peu un fléau en ce moment. Voilà. Mais sinon, oui, c'est pas super dur de jouer sur Rouen. Quoi. On arrive à trouver, avec les autres groupes, tout ça, on arrive à jouer avec eux. Donc, on va trouver des dates, mais c'est Alors, il y a de moins en moins de dates. Je C'est ça. sais que des fois, surtout sportivement, il existe une petite rivalité Rouen-Le Havre. Est-ce que c'est facile de jouer au Havre quand on est de Rouen ?
Alors ça c'est marrant de poser cette question-là, des Rouennais. On n'a jamais eu de soucis. Il y a pas de On a, putain, voilà, non, on je veux n'a pas planquer. jamais eu de soucis. Puis On nous, peut on a pas déjà jouer, joué avec, on a déjà joué avec des groupes à vrai qu'on a invités à Rouen, donc. D'accord. C'est pas vrai, on les aime pas, on veut pas jouer ici. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est facile. Non, c'est pas vrai. C'est, C'est une et blague. ce Il y a sera pas avec de- il y a plaisir pas de qu'on rivalité. reviendra en 2019 au Havre. Ça nous ferait, ça Ouais. fait longtemps qu'on est venu et du coup, Ouais. on a très envie de revenir. Eh ben, écoutez, il faudra repasser par là quand il y aura un nouvel album. Avec plaisir. Chrysalise, hein, c'était notre invité, le groupe BSD, donc Blowing Silence Down. Ils sont 4. Clément, guitare, Ouais. Thibaut, Jean-Phi, Clément, batterie, célibataire. Toujours, ça va y rester le pauvre. Le pauvre et voilà. Et si vous avez aimé la blague pourrie de Jean-Phi, tapez 1. Si vous voulez qu'il quitte le groupe, tapez 2. J'ai mis les comparses, ils tapent 2, tout ça. En tout cas, merci pour votre pêche et puis à la prochaine. On va se quitter justement puisqu'on va pas envoyer de générique. On va se quitter avec le titre 11 que j'ai pas sous les yeux, mais il a l'air bien. This is how This we is end. how it ends. Voilà, c'est ça. Donc merci à vous, les Merci BSD, à vous. Merci à et puis vous. à la Merci, prochaine merci. pour peut-être un nouvel album alors. Avec Oui, plaisir. avec plaisir. Bisous, bisous. Salut. Salut.